Bonjour, mesdames et messieurs. Je vous remercie de passer un petit bout de votre journée à nos côtés. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'actualité internationale. D'abord, les élections locales en Russie. Les pro-Kremlin sauvent leur majorité mais perdent à Moscou. Ensuite, des milliers de personnes manifestent pour l'anniversaire du coup d'État de Pinochet en Chili et nous allons terminer ce journal à Tokyo sur un puissant typhon s'abat sur la ville faisant un mort et plusieurs dizaines de blessés. Bienvenue sur votre actualité internationale. Les élections locales en Russie. Les pro-Kremlin sauvent leur majorité mais perdent à Moscou. Les élections régionales et locales de dimanche en Russie ont été remportées par le parti pro-Kremlin. Après l'exclusion de dizaines de candidats d'opposition, le PUPM a glané 25 des 45 sièges à la Douma locale selon l'agence Interflex. À Moscou, seuls 21,63% des électeurs ont voté. Sur un total de 56 millions de Russes, soit près de la moitié des électeurs se sont exprimés lors de ce scrutin. Mais dans la région de Khabarovsk et les zones côtières de l'est du pays, le parti au pouvoir ne réunit que 12,51% des suffrages face aux ultranationalistes du parti Russie UPR et aux communistes. À l'issue de ces élections, les observateurs ont rapporté des centaines de tentatives de manipulation. Des protestations se sont parfois déroulées devant les bureaux de vote et beaucoup d'opposants n'ont pas pu participer à ces élections. Toujours sur la chaîne politique internationale au Royaume-Uni, nouveau vote au Parlement sur des élections anticipées. Les députés britanniques ont dit non aux élections anticipées souhaitées par le Premier ministre Boris Johnson pour sortir de la crise politique et mettre en œuvre sa stratégie très critiquée sur le Brexit. En outre, Jo Johnson, son frère, a quitté le gouvernement jeudi, invoquant l'intérêt national, suivi samedi par le ministre du Travail, Amber Rudd, au terme d'une semaine catastrophique pour Boris Johnson. Selon un sondage apparu dans le Sunday Times, le parti conservateur arriverait en tête avec 35% des voix, soit 14 points de plus sur le parti libéral démocratique, qui, pour organiser ces élections, a besoin d'une majorité des 2/3 au Parlement. Or, l'opposition n'est pas favorable à ces élections dans l'immédiat pour cette proposition de loi destinée à éviter une sortie sans accord de l'Union européenne. Voyager jusqu'en Tunisie. Depuis son indépendance, la Tunisie est considérée comme une pionnière des droits des femmes dans le monde arabe et musulman. Cependant, à l'image de Feriel Charfeddine, dirigeante d'une association de lutte contre les violences, a le sourire las et se pose la question sur la place des femmes en Tunisie. En cette veille d'élection, le 15 septembre, beaucoup font part de leur désenchantement et n'attendent pas grand-chose du scrutin. Selon elle, c'est le même système patriarcal qui perdure lors des précédentes élections en 2011, les manifestations qui ont fait tomber le directeur Zine El Abidine. Les femmes sont largement absentes de la campagne de 2019 qui privilégie les thèmes sécuritaires et économiques. Elle a aussi constaté un recul énorme des droits des femmes sur le terrain tel que sur l'égalité, qui est un principe universel, les difficultés croissantes en matière de droits sexuels et reproductifs dans les zones rurales et appauvrissement des femmes. Je vous dis bonsoir chers téléspectateurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'être restés avec nous dans l'actualité internationale. On vous donne rendez-vous dans les prochaines éditions. Merci.